wish we were kissing under mistletoe. The stars in the sky just give natural glow. Now I can't wait till you're by my side. We'll be... Hey everyone, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que tous vos proches, vos amis, votre chérie, votre maman, tout le monde va bien. Pour ma part, je vais très bien. Navré de ne pas être aussi présente que je le souhaiterais. Donc là, on va parler d'une super vidéo que je kiffe. Regarde comme je suis habillée en maman Noël. Il n'y a pas être maman Noël comme ça. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez été sage? Pour le make-up de Noël, je vais essayer de trouver une autre robe. Les fils, ils s'accrochent et puis ça dégrade la robe. J'ai voulu quand même la mettre. J'ai un tas de choses à vous présenter. Here we go. Je voulais vous présenter un fixateur de make-up hydratant en même temps de chez Make-up Forever. Le Mist FX. Il est super bien. C'est un 2 en 1. Il hydrate et puis il fixe. Je l'aime beaucoup. J'en avais plus. Donc l'ancien que j'utilisais, c'est celui de Lancôme. Donc il n'y en a plus et il était super bien aussi, hydratant et fixant. Pour bien fixer le maquillage, moi j'aime beaucoup. Soit j'utilise avant de mettre le fond de teint par exemple, ou soit je l'utilise au moment de fixer le maquillage, ou par exemple pour fixer les pigments comme j'ai fait là. Il faut absolument avoir un fixateur dans son maquillage. Donc c'est un 100 ml et tout ce qui est tarif, je vous les mettrai en barre d'infos. Ça sera beaucoup mieux. J'ai tendance à jeter les tickets de caisse. On continue également avec, j'ai pris un fond de teint de Pro Longwear Nourishing Waterproof. Donc c'est un fond de teint qui est hyper couvrant. Moi j'aime bien, voilà, quand je fais des vidéos ou parfois quand je vais faire des super make-up, prendre un fond de teint couvrant. On n'est pas obligé de mettre beaucoup, il est modulable, il est trop bien. À chaque fois je le prends chez MAC. Je voulais tester un autre, mais bon, il n'y a pas plus couvrant. Il est un petit peu fluide et ça fait semi-mat. Donc je vais le mettre un petit peu sur ma main, comme ça je peux vous le montrer. Vraiment un semi-mat. Et désolée pour mon petit ongle. Voilà, j'ai un petit ongle qui a sauté en faisant le lit. Malheureusement, donc je vais le refaire, mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer. C'est celui que je porte actuellement. Comment faire des bons make-up et tout couvrir. C'est juste parfait, il est chez MAC. Et je l'aime beaucoup, donc le Pro Longwear, et il est nourrissant en même temps. Moi j'ai la peau mixte, donc ça me convient très bien. On continue avec les produits teint. Donc là ça va être, on va dire c'est du luxe, en vrai c'est Chanel, hein, tout le monde connaît Chanel, on adore Chanel. Donc c'est un ultra teint, en fait ça remplace le fond de teint. Et haute tenue, fini zéro défaut, apparemment il promet beaucoup de choses, moi je le connais. Là je vous présente plus ou moins des produits que je connais, que je sais qui sont super bien. Ce que j'adore chez Chanel, c'est vraiment les finitions. Vous voyez, c'est des super finitions, ils sont dans une pochette moumoute noire avec l'insigne Chanel. Et ça, j'aime bien, ça c'est un petit détail. Ça coûte bonbon, donc c'est bien qu'ils font attention au petit packaging. Comme vous voyez, il y a le petit logo de chez Chanel, on adore. Voilà, le fond de teint en poudre. Il est inutile de mettre le fond de teint et ça parce que ça va faire trop chargé. Mais parfois pour les vidéos, etc., il faut charger pour que ça puisse se voir. Quand on se maquille vraiment légèrement sur une caméra, ça ne se voit absolument pas. Petite éponge en mousse qui est très agréable. Pas lésiner sur la qualité, ça c'est bien. Ça se détache pas quand on en met. Voilà. Que vous pouvez mettre. Vous pouvez vous mettre, moi je le mets au quotidien en fait, et d'avoir quand même un léger teint ou parfois sur le fond de teint quand je vous dis je vais faire des vidéos. Là aujourd'hui, vous voyez, j'en ai mis pour que ça se voie bien à la caméra. Et tout ce que je vous ai présenté, plus ou moins, je l'ai mis aujourd'hui, donc je vous le dirai là, au moment où je vous le montre si je l'ai mis ou pas. Donc je l'ai mis. Donc je vous présente mon concealer favori. J'ai plus le packaging parce que ça fait déjà, on va dire, 3-4 semaines que j'utilise. J'ai changé de concealer, je suis celui-là de Too Faced, il est trop bien, mais le best c'est celui-là, pour moi, et j'en ai utilisé beaucoup. Lui il est vachement bien. Je peux même vous dire que parfois j'utilise en fond de teint, c'est-à-dire que vraiment, le matin quand j'ai vraiment pas le temps et que j'ai envie carrément d'avoir une bonne mine, j'en mets partout sur le visage. C'est-à-dire que je commence d'abord à en mettre sur les cercles, sur le front, sur le menton et j'étire en fait la matière. Et du coup ça me met sur tout le visage et franchement ça correspond à ma teinte. Donc moi j'en mets, vous avez un glow directement, ça vous pouvez me faire confiance. Après il est cher et aussi il n'y en a pas beaucoup, donc on peut pas tout en faire son teint avec.
Mais de temps en temps, vraiment quand vous êtes pressé, si vous avez ce anti-cerne là, vous pouvez l'utiliser comme fond de teint rapide. Vraiment, je suis trop contente d'avoir changé d'anti-cerne. Vous voyez le résultat? Moi, je kiffe. Mon anti-cerne préféré du moment. Ma poudre favorite. Alors celle-là, je l'utilise, ça fait, allez, on va dire 3 ans. Elle est un petit peu jaune, des tons un petit peu jaunes. Bon, moi, ça me convient parce que je suis un petit peu dorée. Pour moi, et ça reste mon avis, celle de Fenty Beauty, celle de Benefit et celle de Make Up Forever. Donc, je les ai les 3, même ceux-là, ils sont même pas finis. Bon, celle-ci, elle est finie, j'avoue. Mais les autres, elles sont pas finies encore. Beaucoup. Ouh, ça tombe même. Ça saupoudre. Alors, celle-là, elle vaut pas celle de Huda Beauty. Personnellement, pourquoi? Parce que celle-ci, elle me reste dans les ridules. Elle a un fini un petit peu scintillant. Vous voyez, c'est celle que j'ai mis et elle convient bien parce que je voulais avoir un petit glow, etc. C'est pour filmer. Ensuite, après, pour le quotidien, c'est vraiment pas évident d'avoir celle-ci. Par contre, celle de Huda Beauty, eh ben, elle est bien, elle va au quotidien. Elle absorbe l'excès de sébum. C'est ce que je recherche quand je mets une poudre translucide comme ça. C'est que tout au long de la journée, je suis pas luisante, je ressens pas une frite. Là, eh ben, elle assure. Et franchement, je ne veux pas dire du mal de celle-ci, mais next. Plus utilisée, je l'ai là pour pas la jeter. N'utilise pas, elle fait un effet blanc, blanchâtre. En plus, quand on prend les vidéos, on ne voit que ça. Moi, je dis à éviter celle-ci. Personnellement, pour moi, celles qui sont un petit peu mates, qui sont dorées, vaut mieux vraiment éviter celle-ci. Voilà, je vous déconseille. Celle de Benefit, elle est bien, hein, elle est bien, elle fait le travail, mais bon, voilà, je m'attendais à plus, parce qu'elle fait quand même une quarantaine d'euros, si je me souviens, ou 35 euros. Peut-être que je suis pas objective, parce que j'aime beaucoup trop le maquillage de Huda Beauty, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est la référence Blondie, si jamais. Voilà, ça c'est mon petit avis sur les poudres translucides. Je vous ai montré mes choses préférées. Farajou. Continue avec les petites pépitas que j'aime bien. Alors j'ai testé un nouveau Farajou quand je suis allée chez MAC. Ben la fille elle m'a convaincue. À la base je voulais celui de chez Dior. Celui de chez Dior, je trouve magnifique. Il a fait ses preuves. Je me suis dit bon allez on va aller tester quand même quelque chose que moi je connaissais pas. Il est beau, il est magnifique. C'est une couleur vraiment trop belle. J'aime trop. Je trouve ça elle est belle. C'est un genre de rose froid un petit peu j'ai l'impression, mais avec des iris. Vous me direz si il est beau ou pas. C'est l'habitude de mon Farajou à moi. Quand je mets celui-là, il est différent. Et je l'aime bien quand même là. Je peux vous présenter, écoutez, des pinceaux, tenez, pour vous maquiller. Je ne l'ai pas pris en ligne parce que j'avais envie d'un petit peu de faire du shopping, de voir de la matière, de toucher de la matière, choper des choses. Et ça c'est ce que j'ai un petit peu shoppingé, vous voyez. Donc j'ai shoppingé ce kit de pinceaux. Il est comme ça le packaging. Donc il s'ouvre comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas rien dedans. Vu que je vais utiliser les pinceaux, du coup, ils sont à l'extérieur. Elle est trop mignon. Franchement, il y avait plusieurs couleurs. J'ai trouvé que celle-ci, elle se rapprochait plus dans les tendances de Noël. Et qui s'ouvre comme ça aussi, j'aime bien. Donc ça veut dire que tous les pinceaux ils peuvent rester bien à l'intérieur, protégés des microbes. Vous avez cette petite pochette. Donc, vous voyez, ici, vous avez des nœuds qui se serrent. C'est trop mignon. À l'intérieur, vous avez plusieurs pinceaux. C'est-à-dire, c'est l'épaisse. Je peux investir un peu plus que Action. C'est les pinceaux, ils sont comme ça. Vous avez ce petit blush à l'intérieur. Ça, c'est pour la poudre. Et c'est écrit, vous le voyez, en anglais et en français. Donc, c'est doré et rouge. C'est un rouge mat. Et il y a l'insigne de Sephora, évidemment. Ils sont partout, ceux-là. Poil, j'adore. Hein. Franchement, je me suis make-upée avec aujourd'hui. Ouloulouloulou. Ils sont doux et ils sont magnifiques. Ils sont classe, élégants. Voilà. Un set comme ça de pinceaux, vous avez tout ce qu'il faut pour vous maquiller. Vous n'avez plus d'excuses. Hein. Pas obligé de vous maquiller à outrance. Mais au moins, des mises en beauté, ça fait du bien. Ça fait du bien à vous, ça fait du bien à votre mari. Ça fait du bien à votre entourage. Et puis, vous êtes rayonnante, quoi. De temps en temps, se booster. Pas tous les jours forcément, mais de temps en temps, ça fait aussi du bien. Ça peut vous aider à faire des jolis maquillages. Les petits sets de pinceaux, j'adore. Mais regardez-moi le pinceau fluffy. Genre, trop beau, quoi. Fluffy, quoi. J'adore, quoi. J'aime trop. Ça, c'est le genre de pinceau pour se maquiller, pour pas avoir les doigts crado. Ça passe trop crème. Franchement, en cadeau, ça passe trop crème. Au niveau des tarifs, je vous le donnerai en barre d'infos. Moi, je suis trop contente. Ça me donne envie de faire plein de make-up. Pause. On n'en a pas parlé du beau sapin. Vous avez vu mon beau sapin?
Regardez-moi cette élégance de sapin. Je ferai en fin de vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le filmerai mon petit sapin. Je vais vous présenter mon pinceau de chez Sephora. Un pinceau à teint. C'est pour multi-texture, c'est pour mélanger du texture crémeuse. Je l'ai trouvé trop beau. À chaque fois je passais devant et il me faisait de l'œil. Petit cône. J'adore. Pour appliquer le fond de teint partout. J'adore son côté iconique. Alors, on va parler d'une base à paupières de chez Urban Decay. Elle est comme ça. J'aime trop le packaging. Hop. Ça fait comme un rouge à lèvres avec une matière en mousse qui permet de prélever du produit et que vous pouvez appliquer directement comme ça. Et ensuite, vous pouvez travailler faux. Ah, ils tiennent très bien. Regardez comment ça fait ressortir le fard. Donc, c'est le Urban Decay Eyeshadow Primer Potion original. Ça migre pas en fait. Au niveau des paupières, ça va pas venir vous migrer à l'intérieur. Et c'est vraiment trop bien. Le crayon de chez Benefit. Les meilleurs crayons, je les ai tous. J'aime trop. J'ai toute la gamme. Il tient 12 heures. Et puis la mine, en fait, elle est très très fine. Je l'ai pris en teinte 6. Vous voyez la mine? Vous voyez, cette petite mine, elle sert à être un peu plus précise. Donc, à créer du poil. Donc, moi, je l'ai utilisé pour faire mes sourcils, là. Donc, j'ai créé un peu plus de poil, vous voyez. Et après, si je veux remplir, je prends le gros. Mais le gros, pour faire de la finition, je trouve qu'après, il faut trop utiliser de l'anti-cerne et tout. Et c'est dommage. Donc, celui-là, il est adapté vraiment quand vous n'avez pas beaucoup de sourcils et vous voulez faire vraiment de la finition. Et celui-là, ce sera plus pour un remplissage. Quand vous avez commencé à faire de la finition devant. Vous pouvez également faire le combo et ajouter ça. Donc cette petite brosse où il y a du produit. Donc vous pouvez le combiner et l'utiliser seul. Donc si vous le combinez, vous faites tout ça. Et puis vous venez brosser au devant, histoire de donner une certaine direction au poil. Vous voyez là, ça c'est la mine précision. Vous voyez, je vais essayer de zoomer comme ça vous voyez. Elle est beaucoup plus précise. Ensuite là vous avez la mine un peu plus grosse. Et d'ailleurs, vous voyez aussi, le trait il est beaucoup plus gros. Et vous avez les hachures de la matière. Vous avez un peu de tout pour le sourcil. Mais ça, c'est mes préférés. Tout ce qu'il faut pour faire mes sourcils, en fait. Préféré, ça reste le petit, avec la petite mine. Sinon, les autres sont toutes bien. Ils sont vraiment tous bien. Et on revient sur la marque MAC. Donc là, on était chez Benefit. Donc, Benefit, ils sont censés être spécialistes du sourcil. Donc là, j'ai pris un gel fixateur pour sourcils de chez MAC, que j'aime bien. Ici, si vous voulez être un peu plus naturel, ça fixe les sourcils. Donc, c'est en gel. Alors là, j'ai eu une promotion dessus, moins 25% sur les rouges à lèvres de chez Fenty. Le Candy Milk, le Fenty Glow Fantasy, le Hot Chocolate Fantasy, le Champ Stamp Fantasy. Ok, c'est de la gymnastique de bouche. Et ces glosses, ils sont juste trop beaux. Juste trop beaux. Ah, mais il était plus facile à prononcer. J'avais celui-là avant, le fusil. Plus facile à prononcer. Les tester. Ils sont absolument trop beaux. Celui-ci. Le Champ Stamp Fantasy. Je sais que je les aime trop déjà avant de les tester. Waouh. Là, j'ai déjà du rouge à lèvres. Je vous ferai une vidéo make-up de toute façon. De tout ce que j'ai utilisé. Là, c'est vraiment une revue pour vous montrer. On continue avec le Chocolate Fantasy. Ça va. Oh, j'aime trop, j'ai envie de les manger. Aïe, 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 ils sont trop beaux. Je mets ces genres de gloss, je shine, je brille. Le Fenty Glow. Yeah. Ah, je regrette pas du tout de les avoir achetés, mais... Creamy, le Candy Milk. Candy Milk. Waouh, il a l'air beau, c'est le plus gros. C'est genre, c'est tout mon style de gloss. Là, je suis à deux doigts, je suis à ça de me dire, est-ce que j'enlève mon rouge à lèvres et je les essaye? Ou bien, je les essaye pas. Oh, ils sentent super bons. Mais là, je suis fan de son make-up. Donc cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Sephora. Et vraiment comme ça. Et c'est celui que je porte là actuellement. Vraiment, j'ai envie d'en mettre toutes les 2 secondes. Donc, et c'est écrit Sephora rouge brillant, Sephora rouge shine. Donc, il est vraiment shine. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment doux à mettre. Je me rappelle plus du tarif. Vu que j'ai l'étiquette caisse, packaging, j'aime bien. Il est futuriste. Rapidement dans le sac à main pour faire des retouches. Il est tendance.
Ça va bien aux brunes, donc si vous êtes brune, vous pouvez également prendre ce rouge à lèvres. Je pense qu'il va vous mettre aussi en valeur pour les fêtes. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui peut très bien s'associer à Noël. Pour bien avoir un joli effet, eh bien j'ai mis ce crayon de chez Sephora. Et ce crayon, il ne paye pas de mine, il est petit. T'arrives, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais quand je l'ai ouvert, je l'ai essayé. Il est creamy, il est crémeux. Quand vous allez faire votre contour des lèvres, ça va tout seul, il ne va pas s'accrocher. Et si vous avez des petites peaux mortes aussi, ça ne va pas s'accrocher. Juste parfaite. Donc c'est un crayon à lèvres mini Lips Liner to Go. La référence 035 6F, je vous le marquerai. C'est un genre de vieux rose magnifique, je vais vous le souhaiter. Après, il faut également le tailler. Parce que c'est pas un système où vous allez remonter comme ça, coulissant. Donc il faudra tailler. Je vais aller en acheter plusieurs. Parce que vraiment bien, la texture, c'est important pour moi. Également un autre crayon à lèvres de chez Sephora, un marron cerise. Voilà. Voyez, j'ai du mal à ouvrir les crayons. Quand même enlever le plastique parce que sinon c'est gênant. Je couvre avec vous parce que celui-là, vous voyez, je l'ai pas testé. C'est vraiment un autre mécanisme. Crayon comme ça, ça va être parfait pour faire des contours des. Ouais, c'est nickel. J'aurais pu carrément le mettre aujourd'hui. Aussi, il va faire super beau, j'en suis sûre. Sephora. Un petit cadeau que j'ai reçu de chez MAC, c'est un rouge de chez MAC, glissant, vous voyez, crémeux. Donc, j'ai un crayon aussi de chez Sephora que je pourrais faire le contour avec. Ça aussi, des petites pépites. Le rouge à lèvres, il revient très tendance le rouge, hein, de couleur rouge. Alors la pépite du jour, c'est bien cette palette que je me suis accordée, habillée avec. Donc c'est la MAC Haute Couture Starring Rosalia. Voilà, Starring Rosalia. Et elle est rouge. Et franchement, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression qu'ils ont un petit peu recopié Fendi quand même. Rosalia, comme Fendi fait Fenty, vous voyez. Donc, elle se trouve comme ça, elle est trop belle. Regardez, mais moi, je me suis maquillée aujourd'hui avec. Pour les fêtes, ça peut donner quelque chose de joli. Du coup, je l'ai fait avec cette palette. Et à l'intérieur, il y a plusieurs fards. 10 fards. 10 incroyables fards que j'aime beaucoup. Il y en a certains qu'on peut retrouver, mais il y a aussi des petites pépites, donc ça valait le coup de la prendre, cette palette. Là non, on dirait limite un portefeuille. Je la trouve haute couture, elle représente. À l'intérieur, vous avez tous ces petits fards. La Tomilo Creamy Matte Caramello. La Azafran, la Miga de Pan, la Cheddar Coco, Melassa, Salvia, Café Tanto, Café con leche, cacao. Genre là, j'ai abusé sur mon accent. Je torture la langue espagnole. Du coup, ces fards, ils sont trop beaux. Et irisé. Ouais, c'est plutôt irisé. Regardez, c'est trop beau. J'aime trop. Et ça, c'est les maths. J'ai vraiment hâte de vous faire un make-up bientôt. Hein. Vraiment, dès qu'elle sort celle-ci, avant Noël. Hein. Évidemment, c'est comme ça si vous voulez le faire. Si dans quelques jours, je vous fais le make-up. Promis. Quelque chose que vous pouvez réaliser si jamais vous prenez cette palette. Rosalia, elle a assuré là sur le coup MAC. La collaboration avec Rosalia, j'adore. C'est vraiment trop beau. Alors cette palette, je vais pouvoir aussi la proposer à mes clientes. Donc elles vont être contentes de découvrir ces nouveaux fards. Elles vont venir, je vais leur montrer, regardez la nouvelle palette et tout. Ça vous tente un make-up avec cette palette, elles vont être hyper contentes.